Quand vous avez intégré la division, à quoi vous attendiez-vous? Voici donc le dernier né d'Ubisoft. Un véritable succès pour la compagnie française avec plus de 330 millions de dollars de chiffre d'affaires, 5 jours seulement après sa sortie. Et une partie de cette réussite a été créée dans ses bureaux annéciens. Sur les 150 salariés, 70 ont développé le produit pendant 2 ans. Un travail minutieux afin de rendre le jeu le plus réaliste possible. C'était un exercice assez complexe puisque on a parti d'une supposition, d'une hypothèse où il y a un virus qui finit avec Manhattan. Donc c'est un exercice de découverte, d'essayer des choses, voir si ça ne marche pas, revenir en arrière, faire 3 pas en avant, faire 5 en arrière. Et pour affiner tout ça, rien de tel que des testeurs. Le but, rendre compte des défauts du jeu et le pousser pour le rendre le meilleur possible. Une étape essentielle pour un jeu en constante évolution, même après sa sortie. En tout, ce sont 6,4 millions de joueurs qui ont participé à la phase test. On les suit de très très près pour écouter qu'est-ce qu'ils aiment dans ce jeu, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Et dans la mesure du possible, et quand c'est cohérent avec nos choix aussi, on répond à leurs attentes et c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un œil constant sur le jeu, même une fois qu'il est sorti, et qu'on continue à y jouer chez nous, même si on passe la journée déjà dessus. Et c'est ce qui fait aussi la réussite du studio d'Annecy depuis maintenant 20 ans. L'expertise, c'est vraiment tout ce qui est multijoueur online. Donc on est très peu de studios dans le groupe Ubisoft à avoir cette expertise-là. Donc nous, on travaille ça depuis des années. On a commencé avec le multijoueur sur Splinter Cell. Après, on a fait le pas logique d'aller online sur ce qui était le multijoueur sur Assassin, dont on a fait 4 itérations. Et puis maintenant, on a pu apporter notre expertise sur Tom Clancy The Division. Pour le moment, le studio annécien a toujours été la chenille ouvrière de la compagnie. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, le petit studio sorte une idée de son chapeau, et plus vite qu'on ne le croit.